rapport à la situation des migrants au Maroc, moi je vais commencer par la mise en place de la politique migratoire et d'intégration des migrants, qui a été sous les hautes instructions du roi Mohamed VI et Sa Majesté. Voilà, cela a été mis en place en septembre 2013, donc, qui a permis d'intégrer des milliers de migrants en situation régulière. Cette politique a promis l'intégration effective des migrants. Donc cela a évolué et on a eu dans un premier temps la première phase de régularisation qui a eu 27 000 migrants étrangers sur le sol marocain qui ont été régularisés et ont eu la carte de séjour. Donc cette politique a promis l'intégration dans beaucoup de secteurs, secteur éducatif, secteur sportif, secteur culturel, le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble au fait. Donc cela a été pour moi un échec parce que ce qui a été promis n'a pas été tenu. Voilà, les migrants se sont retrouvés avec la carte de séjour mais n'ont pas été tout à fait intégrés. Voilà, donc cette intégration, nous, acteurs de la société civile marocaine, nous avons participé à la mise en place de cette politique. Nous avons été associés, mais les prises de décision n'ont pas été appelées. Donc, ce qui a poussé à l'échec de cette politique. Donc, nous avons constaté au niveau du secteur de l'emploi, par exemple, on nous a été dit que chaque migrant qui sera en situation régulière sera employé dans les entreprises marocaines et consorts. Et nous avons constaté que après cette régularisation, l'employeur marocain préfère de prendre un migrant en situation irrégulière que de prendre un migrant en situation régulière parce que lui a ses droits. Par exemple, s'il y a des problèmes entre le travailleur et son employé, il peut porter plainte parce qu'il est en situation régulière. Donc on a vu ce qui a été un peu amélioré, c'était le côté... Les migrants, les enfants migrants pouvaient aller à l'école, dans les écoles publiques. Voilà, donc tel a été les deux volets qui ont marché. Le reste n'a pas fonctionné. Donc cela est venu, il y a eu encore une deuxième régularisation. Donc pour moi, les autorités marocaines, au lieu de lancer une seconde régularisation, devraient se référer de la première, les échecs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà, donc du coup, ils ont lancé une deuxième régularisation sans compter sur les fautes de la première. Donc tout cela, les deux campagnes de régularisation a donné que de la carte de séjour. Donc nous, pour moi, je dirais que le Maroc a encouragé la migration parce que les migrants qui ont été régularisés se disaient que voilà, je suis au Maroc, je suis en situation régulière et voilà. Je suis maintenant épargné du refoulement et tout ça, mais les autres qui étaient dans les pays du Sub-Sahara pensaient que oui, tous les migrants qui sont au Maroc ici sont en bon état, voilà, ils vivent mieux et tout ça. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu plein d'arrivées massives des migrants. Donc, je peux même noter du côté de la communauté guinéenne par exemple. En 2015, on a assisté à une arrivée massive des migrants, y compris des migrants, des mineurs non accompagnés, de moins de 17 ans, moins de 18 et tout ça. Donc cela est passé jusqu'à ce que le mouvement a été éteint. Donc la politique a changé spontanément sans qu'on soit informé, nous, la société civile marocaine. Il faut noter à partir du 7 août 2018, on a participé à des interventions barbares au niveau des frontières, les villes de Tanger, de Nador, des forces auxiliaires de la police, des militaires qui rentraient dans les maisons des migrants pour sortir les migrants et les refouler dans les autres villes. Donc la politique qui disait une politique d'intégration s'est transformé en une politique de répression. Voilà, donc depuis cela, nous avons constaté que la politique a tourné de façon contradictoire. Donc une politique qui disait intégration, aujourd'hui se dit répression, refoulement. Donc cela est venu jusqu'à ce que le Maroc a mis en place une procédure de rapatriement au pays d'origine. Donc cela a commencé depuis novembre 2018. Donc ça pousse les migrants à vivre dans un calvaire. Je peux même dire dans un enfer à ciel ouvert. Donc, après cela, il y a eu un peu
de calme par rapport à la répression. Et ça a repris encore à la même période de l'année 2019. On a su encore qu'il y a eu un accord entre le Maroc et l'Espagne sur la protection des deux frontières. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes tous au courant, tous les migrants, que ce soit en ville, ici ou dans les forêts, tout le monde sait que l'Espagne a octroyé un montant de 32 millions d'euros aux autorités marocaines pour garder leurs frontières. Et cela a permis aux autorités marocaines aujourd'hui de repousser les migrants jusqu'à ce que certaines perdent leur vie. Voilà, donc moi je suis activiste, je suis dans les villes frontalières presque tous les mois, j'y vais 2 fois au moins pour aller pour les identifications des cadavres et aussi faire des missions d'évaluation de la situation des migrants et tout ça, ceux qui sont régularisés ou pas, et les écouter, quel est leur besoin. Donc du coup, nous avons vu il y a 3 semaines de cela, l'installation des campements des forces auxiliaires dans les forêts pour garder les migrants. Et les forces auxiliaires passent toute la nuit à garder les migrants, même dans les maisons. Donc la circulation est devenue une situation bloquée. Les migrants n'arrivent même pas à se déplacer actuellement. Donc tous les migrants qui sont aujourd'hui pris, soit dans les maisons, ou soit dans la forêt, ou soit dans la mer, sont refoulés dans les villes frontalières et dans les autres villes du Maroc, notamment le sud, vers Agadir, vers Tiznit et consorts. Donc ces opérations de refoulement-là, nous avons pu constater beaucoup de dégâts que les forces auxiliaires commettent, les violations, violenter les migrants, agresser les migrants à cause des téléphones, à cause des petits sous qu'ils portent, et aussi violer les femmes. Et ces rapatriements-là poussent certains migrants à tomber malades jusqu'à même avoir la mort. Alors moi j'ai beaucoup de témoignages de cela, j'ai eu à faire la procédure d'identification et d'inhumation de plein de migrants qui sont morts à travers ces refoulements-là. Donc récemment, les exemples les plus récents, il y a eu le samedi dernier, samedi 7 septembre, il y a eu la mort d'un migrant guinéen qui a été violemment abattu par les forces auxiliaires, que tout le monde témoigne. Donc du coup, après ce meurtre-là, la nuit du samedi jusqu'à dimanche lundi, il y a eu plus de 300 migrants qui ont été arrêtés, et aujourd'hui, ils sont en instance de rapatriement dans leur pays d'origine. Voilà. Et la situation, pour conclure, la situation actuelle des migrants au Maroc reste une situation très compliquée. Voilà, les migrants n'arrivent pas à se déplacer librement. Ils n'ont pas. Leur objectif, c'est de partir de l'autre côté. Donc, nous savons que garder les frontières ne doit pas pousser une autorité à tuer le migrant. Donc, garder la frontière, c'est pas une chose facile, mais ça ne peut pas aussi causer la mort ou dire que la situation ne doit pas être telle. Donc, on a vu ce qui se passe actuellement. On n'a pas à applaudir les autorités marocaines par rapport à la situation. Moi, je dirais que au lieu de demander les excuses à la communauté migrante ou à la communauté guinéenne par rapport au décès, les autorités entament directement l'opération de rapatriement au pays d'origine. Donc, telle n'est pas une situation que nous pouvons dire que le Maroc respecte les droits de l'homme, le Maroc respecte ses conventions ratifiées et tout. Voilà, donc c'est ce qui me pousse à dire que la situation aujourd'hui est une situation incontrôlée. Parce que même moi, ma présence aujourd'hui à cette séance, c'est de demander nos collègues qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui est défenseur des droits. Parce que quand on parle de la migration aujourd'hui, c'est concentré sur les zones frontalières. Ce qui se passe aujourd'hui, plein de ces militants qui sont dans la salle ne sont pas au courant. Parce qu'ils ne vont pas sur le terrain. Donc les militants qui vont sur le terrain savent ce qui se passe réellement. Normalement, nous devons nous associer, être en réseau pour aussi entamer un travail pour défendre concrètement les migrants qui sont en train de souffrir comme pas possible. Voilà.